Nom d'une pipe de bon sang de bonsoir. Incroyable, spectaculaire, renversant. Une nouvelle vidéo de Zarka. Ça faisait quoi, 2-3 mois? Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque je travaille actuellement sur un nouveau jeu. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien que je vous partage le développement. Parce que mine de rien, cette chaîne est actuellement en train de mourir sur place, hein, c'est insane. Bref, installez-vous confortablement, prenez votre meilleur goûter. Aujourd'hui on va parler de mon nouveau jeu. Allez, c'est parti. Bon, après cette intro de qualité, on va parler globalement du jeu. Et premièrement, le jeu sera un top-down shooter, littéralement dessus-bas tireur. Et dans une claire signification veut dire jeu de tir en vue de dessus. Et ensuite, le thème du jeu sera le post-apocalypse, ce qui est vachement original. Mais je m'en fous. Le jeu aura du mal à se vendre vu la quantité de jeux similaires. Donc c'est à moi de le rendre intéressant, mais de toute façon j'ai de bonnes idées. Et évidemment, vous pouvez me donner des idées en commentaire. Ensuite, en tant que bon roguelike, le joueur devra choisir des améliorations pour l'aider à survivre. Par exemple des améliorations classiques comme cadence de tir augmentée, vitesse de déplacement du joueur augmentée, dégâts augmentés, plus de munitions dans le chargeur, précision augmentée, rapidité de rechargement, distance augmentée des coups au corps à corps, parce que oui, le joueur pourra taper au corps à corps, mais aussi des améliorations spéciales qui dans l'idée seront un peu cheatées, mais plus difficiles à avoir. Et pour débloquer ces améliorations, il faudrait que dans la partie, le joueur réalise certains défis. Par exemple, tuer un certain nombre d'ennemis en un certain nombre de temps, aller chercher des objets à l'autre bout de la map, tuer des zombies au corps à corps, ce genre de choses. Et en récompense, ça nous donnerait des améliorations qui auront une chance d'être proposées au moment du choix des améliorations. Et j'ai pas trop encore décidé quand le joueur choisira ces améliorations, mais je pense par exemple à créer des ennemis par vague, et quand les ennemis ont été tués, le joueur pourra choisir une amélioration. Et d'ailleurs, quand le joueur pourra choisir son amélioration, il la choisira parmi 3 cartes. Pourquoi 3 cartes? Je sais pas. Enfin voilà les idées que j'ai pour l'instant pour les améliorations. Bon, et maintenant on va parler un peu des ennemis. Et premièrement, les ennemis seront des zombies. Vu que le jeu évolue dans un monde post-apocalyptique, ça fait sens. Pour l'instant, les zombies auront qu'un seul but, suivre le joueur pour essayer de donner des dégâts au corps à corps. Ça, c'est le zombie de base que vous connaissez tous, mais je pense que j'ajouterai d'autres types de zombies pour un peu plus de diversité. Comme des ennemis plus rapides, mais avec moins de vie et moins d'attaque, des ennemis plus lents, mais avec plus de vie et plus d'attaque, des ennemis avec des attaques à distance, et j'ai même pensé à des ennemis qui collaborent entre eux, par exemple un zombie qui soignerait ses coéquipiers mais qui reste en retrait pour se protéger. Après on n'est pas obligé d'ajouter que des zombies, je pense qu'il y a moyen d'ajouter d'autres types de monstres, même si j'ai pas trop encore d'idées là-dessus, mais encore une fois vous pouvez proposer vos idées en commentaire. En tout cas, je pense qu'il y a énormément de possibilités dans les types des ennemis, et évidemment j'en ajouterai pas mal pour éviter que le jeu soit trop lassant à un moment donné. Ensuite, pour l'intelligence artificielle des ennemis, j'ai pensé à un système de pathfinding, c'est-à-dire un système qui cherche le chemin le plus court de l'ennemi au joueur dans un niveau généré procéduralement dans mon cas. Et vous pensez peut-être à l'algorithme classique de pathfinding étant l'algorithme A étoile, qui est directement issu du fameux algorithme de Dijkstra. Mais nous, on va directement utiliser le pathfinding de Dijkstra. Je fais ça car de une, j'ai jamais programmé l'algorithme A étoile, donc j'ai pas envie de perdre du temps à réapprendre un algo, et de deux, car l'algo A étoile ne me satisfait pas, puisque quand on regarde cet exemple, l'algo nous donne ce chemin-là, alors qu'on pourrait tout simplement faire ça. Donc ma méthode sera peut-être plus optimisée, et en plus de ça, ça donne vraiment le plus court chemin. Bon, et voilà pour cette courte vidéo d'introduction à mon nouveau jeu. Et d'ailleurs le jeu n'a pas encore de nom parce que j'ai pas du tout d'idée, alors vous pouvez proposer encore une fois un nom pour le jeu en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, mettre un commentaire pour partager votre enthousiasme, et avant de vous quitter, je vous laisse quelques petites images de ce à quoi le jeu ressemble en ce moment. Et voilà, quant à moi je vous dis au prochain devlog.